Salut la gang! Encore eu des maudits problèmes à starter le live. Il y a tout un petit quelque chose qui se produit. C'est la vie, c'est la vie. On essaye de rendre ça parfait, mais il y a toujours des mises à jour qui arrivent, puis là, ça arrête plus, puis là, c'est... En tout cas, je me plains, mais dans le fond, on se fait bien du fun avec tout ça. Fait que aujourd'hui, ce qui est spécial, c'est que, on a un invité spécial. L'invité spécial! L'invité spécial! Hello, hello, hello! Comment ça va, Max? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Malade le jingle. Ça, on avait fait ça. Vincent, il avait fait ça avec je sais pas qui, puis un moment donné, j'ai dit, je vais le prendre, je pense, pour faire un petit jingle. Mais au début, c'était son jingle à lui, puis là, il a dit, je vais m'en faire un, puis... Fait que tranquillement, pas vite. Oh, attends un peu, ouais. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Bon. On est trop vite pour toi. Non, mais c'est parce que je les ai pas. Je les cherche, mais pour moi, il y a un garçon qui me les a empruntés. On pas dans le char. Hein? Bon. Ben oui, j'ai un ado, moi. Vous savez ce que ça fait, des ados? Ça part avec les affaires, mais ça les ramène pas. Puis il est où ton ado, finalement? Là, il est couché puis il dort parce qu'il y a eu une grosse journée, puis on a un petit rhume. Oh, OK. Puis on parle du nez. Bon. On vient d'arriver chez le docteur pour faire le renouvellement de sa prescription. Oui. OK. Ah. Imaginez-vous, j'ai une maladie de vieux. Je fais de l'eczéma. Bon. Fait qu'il m'a donné de la crème de cortisone. Ah ouais, c'est bon. Donc, c'est parce que, tu sais, quand je suis assis dans le char, j'ai ma ceinture de pantalon, puis j'ai la ceinture de char par-dessus, fait que ça fait des frottements. OK. Frottement égale chaleur, mais pas nécessairement plaisir. Mais ça, c'est parce qu'il faudrait juste que tu maigrisses, mon homme. Ah, ça, c'est sûr. Ben oui. Hey, écoute, ça fait 15 ans que mon docteur me le dit. Faut que tu perdes du poids. Écoute-les. Non, moi, je suis un naturaliste. Moi, je crois que l'homme est fait ainsi. Et que c'est normal qu'on soit plus gras en vieillissant et que le métabolisme soit plus lent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on tombe malade plus souvent et on a besoin de graisse comme énergie. Hein? Bon. Puis la dernière chose qu'il faut couper, c'est la bière, c'est ça? Ça, c'est à la fin de la chaîne de choses. Si le médecin dit coupe des affaires, tu mets ça à la fin. Ouais, mais c'est parce que la bière est riche en B12. Ah! Bon. Celle avec de la lie, là, pas les bières avec du CO2 injecté dedans. Là. La vraie bière avec de la lie qui est fermentée en bouteille, c'est riche en B12. Ouais. Bon, on fait comme d'habitude. Finalement, qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Max, qu'est-ce que tu bois, mon homme? Moi, c'est une Archibald, une ciboire. IPA. Ben standard. T'es allé au Costco, j'ai acheté une caisse, fait que ça, j'ai pris. J'ai pas assez proche de te copier parce que j'étais allé au Super C, il n'y avait plus de bière. Tu sais, j'ai failli prendre de l'eau, mais là, j'ai vu de la Archibald, là, j'ai dit, oh non, je vais aller chez IGA, tant qu'à ça. Je fais pas de compromis aujourd'hui. La semaine était rough. Paraît t'es malade si t'en allais acheter de l'eau, là. Ben oui, c'est ça, je suis malade. Fait que tu bois pas aujourd'hui? Qui ça, moi? Ouais. Qui a dit que je buvais pas? J'ai besoin de vitamines. Ah ben. Ça prend des B12. Ça B12, ça se dit. Concept. Ouais. B12. Bon. Puis moi, c'est ça, Puis toi, tu bois quoi? Oh.
Ah, il faut que je dise, microbrasserie, ça va me prendre mes lunettes. On va mettre mes lunettes. Ah, t'es vieux, toi aussi. Ah oui, ben là, l'écran est petit, là. C'est ça, j'ai deux. Un petit... Ah, je suis même pas capable de voir là-dedans. Tu sens pas, on a toutes des lunettes à part toi. Là. Eh ben, on va l'enlever, à cette heure, je l'ai montré de toute façon. Mais, microbrasserie, le coureur des bois. Pas le même qui font le whisky. Je sais pas, sais-tu, gars, c'est Dolbo Mistassini. C'est la même affaire? Je pense pas. Bonne Ils font un question. whisky à l'érable. Ouais, avec l'érable, ouais. Ou de la bonne crème question. d'érable aussi. Là, Ah, la crème est bonne, par exemple. Oh! c'est comme du Baileys, là, mais Ouais. ben meilleur. Là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non, c'est dangereux, ça. Oh, ça fait peu, je vais mettre comme ça. On a des commentaires ici, un peu, qui sont arrivés, là. Puis là, je viens de voir comment faire pour les voir rapidement. Il y avait une étape que je faisais pas tout le temps. Pierrot Rioux, puis après ça, pourquoi Steve Martel, il tag à Pierrot Rioux? Dis-nous ça, mon Steve. Quelle est la raison? Puis Normand qui nous dit « Salut! » Bonjour. Allô, Normand? Bon, fait que c'est ça, ici, là, couleur, ouais, la caméra la monte un petit peu plus jaune. Ben, je te dirais que ça ressemble à de la pisse. Ah oui, parce qu'elle paraît orange ici, là. Ouais. Tu sais, quand t'as pissé plusieurs fois dans la bolle, là, pis t'as jamais flushé, là, parce que là, c'est mon problème de cet incite. J'ai plus d'eau à mon bureau, à mon atelier, puis un moment donné, un gars, il pisse, puis là, ça sent l'iombe, là, j'ai fini par flusher. J'étais allé me chercher mais de l'eau. toi qui aimes les produits naturels, l'urinothérapie, ça te dit rien? Non. Ben, Kevin Costner, il fait là, dans le film là, Waterworld, au début du film. Hey, c'est le Doc Mayou qui disait que c'était quasiment impur de la pisse, ça a l'air. Là. C'est pas... c'est propre à la consommation, pareil. Là, c'est pas dangereux. Là. Ben, il y a de l'ammoniac dedans. Ouais, peut-être un peu, là, mais c'est pas dangereux. Là. Ah, ouais. En cas de survie, ça va t'aider. Mais c'est parce que après 3-4 fois, il ne doit plus rester grand-chose. Ça doit être Ouais, commencer de j'imagine poison. que... Ouais, non, ça doit être bizarre. J'imagine que t'es dans le Grand Nord, là, pis t'essayes de te pisser dans la bouche. J'imagine que là, ça vient que c'est les reins qui marchent plus, quelque chose de même. Là. Ah, ça doit. Hey, mais... Ouais. Anyway, là, on tombait genre en style formation. Je crois bien, non? Tu penses-tu, non? Formation. As-tu des activités, Maxime, à plugger, ton band, quelque chose qui s'en vient? Ben oui, t'as un peu. Qu'on pourrait faire. On vient de sortir une dizaine de dates. Là, on avait les deux des dernières fois, là, 28 mars à Buckingham. Oui. On a le 29 mars le lendemain à Châteauguay. Puis après ça, là, je décolle. Le 11 avril. Excuse, pause 2 secondes. Là, tu as dit Buckingham. C'est Buckingham dans le bout de Gatineau? Ouais. Est-ce que tu connais par cœur le nom de l'établissement? C'est le Buck? Non, c'est une salle de spectacle. Ah non, je cherche quoi le nom. Là. C'est une salle de spectacle, puis ils font. Le stage est assez gros pour faire un stage dessus aussi. Oh oui. Puis ils font un super spectacle là-dedans. On l'a fait l'année passée. Je cherche le nom, c'est dans une école secondaire, genre. Puis ils vendent, je pense, une centaine de places. Puis c'est un super spectacle, là, je pense que tu payes. Ah ouais, c'est cool, ça. Puis il y a plein de tables rondes, puis c'est sharp. J'enverrai ça à mon chum Steph Trudel, lui, il est de là-bas, dans ce coin-là. Puis envoie-moi ça. Puis je vais communiquer ça avec lui. Il va amener sa gang, peut-être. Hein? Ben, je joue aussi le 14 septembre à l'Ange Gardien. C'est d'à peu près dans le même coin. L'Ange Gardien, c'est encore plus proche de chez Steph. Là, ils passent, là, tes dates, là, sont toutes là. Ah, ben oui. C'est cute, ça! Hey, t'as fait ça? Puis il y en a d'autres de non officiels encore, quoi, pas totalement signés ou peut-être que, fait qu'on peut pas toutes les sortir. Puis ben, c'est sûr, l'été, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup les villes là, qui font des espèces de soirées à toutes les semaines là, musicales dehors, là, des événements là, comme on avait fait les autres années, Valleyfield, Longueuil, Nomineng, des places comme ça. Mais à peu près toutes les villes en fait. Il y en a beaucoup qui en font. Fait que c'est vraiment le moment d'en faire. Plus les festivals. Tu viens pas à Bois-des-Filions, non? Bière au menu à Bois-des-Filions, non?
Dommage. Non. Il y a de la bonne bière puis il y a de la bonne bouffe. Ah, c'est beaucoup d'ouvrages. Ouais, le booking. Justement, j'en parlais tantôt avec Nicolas qui disait que ce serait peut-être une bonne idée à un moment donné de discuter s'il y en a d'autres là, dans la communauté là, qui font leur propre, pas diffusion, mais qui font leur propre booking. Et le pourcentage n'est pas élevé. On va faire beaucoup de... Ouais. Ben, c'est ça, il y avait, comme je te disais tantôt, c'était Stéphane Simard, là, qui, les autres, c'est de l'auto-booking qu'ils font. Là. Puis c'est ça que tu me disais, là, vous étiez rendu à faire ça, vous autres aussi, tellement que c'est compliqué. Là. Tu trouves les diffuseurs, puis les salles, etc. Là. Puis je pense qu'on va avoir que... je le dirai pas complètement, là, mais on va avoir une demoiselle qui va venir jaser. Puis j'ai vu qu'elle avait fait une annonce, elle aussi. Le Ben, ils ont de la misère à trouver là, un booker. Là. Fait que je pense que c'est un bon sujet d'émission. Oui. Ouais, je pense que oui. Ouais. Ben, malgré qu'on n'est pas beaucoup, là, tu sais. Mais tranquillement, pas vite. Hein, tranquille. Hey, c'est vrai, t'as-tu invité ton monde, toi, dans sa page? Il me semble que j'ai pas vu ta petite gang. Ben, moi, j'en ai vu plusieurs. Ah ouais? Oh, oui. Ceux-là à Max? Je les connais pas, ça doit être les chums à Max. Non? Oui? Non? Max, as-tu perdu le son? Ah, non, c'est à moi la question? Oui. Ah ouais, j'en parle. Ah ouais, j'en parle. Je sais pas s'ils ont accepté, par exemple. OK, t'as fait des demandes, puis ça n'a pas bougé. Ben, je te dirais qu'il y en a, je pense, 250 là, qui n'ont pas accepté. C'est parce qu'il y en a qui pensent qu'un coup qu'ils sont invités, ils voient la page, mais maintenant, ils vont disparaître. Ça prend un mois, là, puis pas que l'invitation à part, puis si t'as pas accepté, bye-bye. C'est pas moi qui fais ça, c'est Facebook. Ouais. Fait qu'ils en profitent, ils regardent la page, puis quand ils ont vu le chum, ben, ils restent pas, ils acceptent pas nécessairement. Ouais. Mais c'est pas grave. Attends, on va s'en remettre de même. On commence à parler un peu du sujet, parce que ça va vite. Il est déjà 4h15 avec tout ça. Là. Ouais. Pas sûr. Ben, gars, je mets pas de noix, petit jingle, tiens. Formation, information. Et aujourd'hui, c'est ça, on voulait parler d'ampli à transistor. Puis là, Max, on parle tout le temps d'ampli à lampe, puis Max il dit « Hey, on parle jamais des amplis à transistor. Pourquoi pas? » J'ai dit « Ben, il y en a des bons. Ben, c'est parce que je me disais que il y en a des très bons aussi. Je pense que ça a été très mal vu. Je sais pas si c'était une histoire de marketing des amplis à lampe, mais... Oui. Je pense, il y en a eu des bonnes compagnies qui en ont fait, ils n'ont pas toutes duré, puis aujourd'hui ça change énormément, puis les qualités des équipements, puis l'évolution, des fois on commence à avoir un contrebalan entre, je vais-tu prendre un ampli à lampe, je donne un exemple, qui va peser 70 livres ou à Start à des classes D assez solides pour... 3-4 livres. Là. Mm-hmm. C'est plus compliqué au niveau de la guitare, beaucoup à cause des distorsions générées par les lampes, mais il y a beaucoup de circuits à cette heure dans les amplis transistors. Là, je ne parle pas des émulateurs numériques ou comme les Kempler, mais qui réussissent à balancer un circuit avec une belle distorsion. Tu sais, on n'a qu'à penser, les pédales, dans le fond, il y a beaucoup de bonnes pédales qui, dans le fond, c'est des solid state là, qu'il y a là-dedans. Fait que, tu sais, si on retourne là, au début des années 60, là, milieu des années 60, on avait encore beaucoup d'amplis à lampe parce que c'était la seule façon d'amplifier un signal électrique, hein, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Puis quand ils sont arrivés avec des semi-conducteurs pouvant amplifier des signaux, les lampes ont comme pris le bord. Puis ça a fait peur à des compagnies comme Fender puis Marshall qui avaient designé depuis des années cette technologie-là. Fait que je pense qu'il y a un marketing, puis aussi au début, des amplis avec moins de qualité qui ont donné peut-être l'impression aux gens que c'était de la scrap. Puis... je regarde aussi plus tard les grosses compagnies qui en font à lampe ont commencé à faire des amplis à transistors, mais c'était les bas de gamme. Fait qu'on s'entend que il y avait comme pour 30-50$ de pièces, c'était pas pour commencer à mettre des speakers super bons, etc. Fait qu'on dirait qu'on focusait à dire que c'est des amplis bas de gamme, mais moi j'ai vécu des expériences avec des amplis pas tant chers. Puis
réalisé à force de jouer avec, d'après moi, il y a un potentiel, puis réaliser que c'était le speaker, qu'il y avait mis un speaker pas bon. Tu veux un ampli 300$, tu vas pas mettre un ampli un speaker à 200$, puis tu le changes, puis pouf! C'est sûr que c'est pas les mêmes technologies, mais c'est un peu ça. Je voulais un peu démystifier, puis surtout dans le niveau de la basse, beaucoup plus pour la basse, qu'on veut un son franc avec un low-end bien franc. Le solid state est pas mal plus sa niche là-dessus. Puis si on regarde aussi au niveau des guitares, pour avoir un clean bien parfait, c'est pas les lampes qui vont te donner ça, c'est pas mal plus, pour ceux qui connaissent les Jazz Chorus, il y a Yamaha aussi qui avait fabriqué dans les années 70 des très bons amplis transistors. Puis aujourd'hui, ceux qui veulent jouer du clean vont plus s'enligner avec ça. C'est ça, dans le début des années 70, il y avait une compagnie qui avait fait une grosse campagne de marketing sur cette évolution-là. C'était Acoustic Corporation, je ne sais pas si vous avez connu ça. John Paul Jones qui utilisait ça, Jaco Pastorius. Et j'en ai un ici. Un vieux... c'est un acoustique 450, je pense que c'est un 75. J'ai la photo ici, je pense. Ouais, il y avait les 370. C'était vraiment focus pour la bass. C'est sûr que tu n'avais pas le low-end d'aujourd'hui. Dans le temps, le son d'une bass, c'était quasiment comme une deuxième guitare là, dans les spectres de fréquence, jusqu'à l'arrivée du hip-hop qui a changé un peu pour avoir changé. Il amenait le sub, ouais. Ouais, le sub. Fait qu'aujourd'hui, tu as besoin de plus de low-end. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est un exemple. C'était très populaire. Après ça, cette compagnie-là a été rachetée. Puis là, ils ont commencé à faire du plus bas de gamme. Là. Ça existe encore acoustique, là, mais... il y avait aussi Custom avec un K. Je crois que CCR utilisait ça. Puis, on pense aussi à Dimebag Darrell qui utilisait Randall dans Pantera. Parce que lui, il trouvait que les amplis à lampe n'avaient pas assez de distorsion, puis ça, il en avait plus. Mais c'est sûr que c'était une distorsion un peu pas mal harsh. Là. J'appelle la distorsion plus chainsaw. Puis aussi, quand ils ont sorti ces amplis-là, au niveau de la distorsion, c'était pas hot. Là. Galien Kruger aussi, c'était réputé pour les basses. Ouais, ben celui-là encore. Quand j'étais au cégep, là, il y en a beaucoup qui arrivaient avec le petit tête Galien Kruger pour la basse, là, puis ça sonnait au bout. Ben, c'est ça, des fois, c'est avec le temps, les conceptions pour générer une distorsion qui ressemble à ceux à lampe, elle évolue énormément. Fait que des fois, tu as comme des variables à prendre en considération. Comme je disais, le poids, exemple. Aussi, c'est des tanks, là, je veux dire, des lances. Les lances, je dis toujours, c'est chochotte. En plus, ça consomme comme ça n'a pas d'allure. Oui. C'est une chaufferette, là, en plus. Oui. Le chauffage avec lui. Écoute, tu prends un 100 watts, faut que tu consommes 300 watts. Quand ils sont arrivés avec les solid state, les premières classes, on avait les classes A au début, puis après ça, des AB, on tombait à 50%, ce qui était énorme, moins de chaleur, etc. Ouais. Bref, t'as pas parlé un peu des différences, les avantages aussi, puis c'est pas pour changer la mentalité des gens, parce que ça se discute pas. Moi-même, j'ai des amplis à lampe. Mais tu sais, moi-même, là, live, j'ai des amplis à lampe aussi de bass. Mais pour la versatilité, j'aime mieux mes amplis de solid state. J'ai des classes D que j'utilise, puis j'ai plus de versatilité pour le live, pour avoir des quick settings, tandis qu'à lampe, je suis plus pogné dans un type de son. Là. C'est-tu quelque chose que tu envisages, Maxime, de jouer, mettons, avec un AB Box, avec justement un blend de tes deux amplis, ou c'est trop de gear à trimballer? C'est ça. L'option 2, elle pèse dans la balance solide. Écoute, j'ai mon MPEG V4, là, puis à chaque fois, je me dis, je vais le sortir, là, puis je regarde l'autre à côté. Une affaire de même, là. Ouais. Hey, te rappelles-tu, Maxime, les Trace Elliott, c'était bien populaire avec Flea de Red Hot Chili Pepper, puis après ça, il y a eu les David Eden. Ça, je pense pas que c'était à lampe, ça. Non, puis c'était bien populaire, je pense, pour le tapping. Tout ce qui était tapping, dans le funk aussi. Mark Bass, bien compressé, hein? EQ, compresseur, tout là-dedans, hein? Puis le truc vert, là, avec les lumières dessus, c'est beau. Ouais. Mais Mark Bass était le premier à aller vers une autre technologie, là. Tu sais, avant, j'ai vu Nicolas t'a mis un petit schéma électrique. Là. On a commencé avec des classes qu'on appelait des classes AB. Dans le fond, c'est un peu comme le principe des lampes. Là. Au lieu d'avoir des lampes qui tiraient la forme... ça, c'est une classe A. OK. Attends un peu, on va commencer au début.
Si je mets comme ça, tiens. Tu sais, c'est ça, là. T'as le classe A qui est juste... D'un, c'est juste un transistor qui va faire toute la job, là. Là, on parle au niveau de puissance. Là, on parle pas là, de tout ce qu'on appelle le tone stack, les Q. Là. On parle vraiment, c'est au niveau de la puissance qu'on va parler plus. L'amplification, là. Exact. Ouais. Tu sais, dans le fond, le transistor qui est là avait un nombre de watts qu'il pouvait supporter, puis il prenait toute la forme d'onde, puis il l'amplifiait. That's it, that's all, là, en gros. Là. Mais ça ressemble à une lampe, gars. T'as une grille. Eux autres, ils ont mis comme un fixed bias à l'entrée. C'est comme une demi-lampe. Une anode, une cathode avec un bypass cap en bas sur la cathode. Tu sais, je veux dire, je vois une lampe, là. Oui, exactement. C'est juste que Ben, tu vas avoir un voltage pour faire ton bias ici, là. Ça Mais ça, on le fait avec des lampes, des fois, ça. Oui. Fixed bias, là. Ouais. C'est pas populaire, là, mais Zaboogie, il y en a dans celui, les épées, là, qui est des EL34, là, dedans, là. C'est le Vato, c'est Stiletto, je pense. Oui, Stiletto, exactement. La lampe qui est normalement celle qui reproduit la shape du transistor, là, celle à 39K de cathode, là. Bon, ben, eux autres, ils ont boosté avec une grille qui est alimentée directement. Fait que c'est quelque chose pareil. On voit ça même dans les amplis à lampe, tu vois. Mais tu sais, c'est à peu près comme tu disais, le même principe qu'une triode là, de lampe. Puis là, Exact. Fait que finalement, c'est le voltage qui se ramasse ici qui est beaucoup plus haut. Puis là, c'est ton son qui arrive ici. Puis le voltage ici, lui, il va réagir selon son entrée. Puis c'est le même principe que... Ben, Tu mets ton gain. Ouais, c'est ça. T'ajoutes ton gain, puis le les gens... rebooster. Quand ils ont réussi à avoir des semi-conducteurs capables de supporter des plus hauts voltages, ben, ils ont été capables d'accoter des lampes. Puis là, imaginez, tu n'as pas besoin de chauffer ta lampe pour qu'elle fasse sa job en partant. C'est pour que les électrons fassent leur job dans la lampe, il faut qu'il y ait un minimum de température avec le grid. Là, tu n'as plus ça. Oui. C'est parti. Ça, de la construction même du semi-conducteur peut déjà bien fonctionner de 0 à 70 degrés C. Fait que déjà là, puis ça, je parle pas aujourd'hui, il y a des harsh là, environnements qui peuvent aller jusqu'à moins 20, moins 30. C'est tout petit, c'est minuscule. Il n'y a quasiment pas de mécanique. Une lampe, c'est plus chochotte, comme je dis. Puis il n'y en a pas une maudite de pareil. Transistor, t'es pas mal plus proche d'un spec. Puis mais là, un petit peu, Max, il y a une affaire. Là, tu parles beaucoup de transistors, sauf que la plupart des amplis que tu m'as montré, sauf les vieux, c'est plus du MOSFET. Là. C'est pas transistor pur et dur. Hein. Ouais, mais dans le temps, c'était plus des transistors. Aujourd'hui, ça va être des MOSFET pour les classes D surtout. Ça sont vraiment des on-off. Là. Ouais, mais MOSFET dans plusieurs amplis, là, parce que le principe du MOSFET, c'est que tu peux aller chercher un voltage beaucoup plus haut puis avoir un meilleur headroom. Là, tu sais, le fameux headroom qu'on a avec les lampes là, qui fait que le son swing beaucoup, là, très haut, grosse amplitude. Parce que le voltage est plus haut, sa plaie est en haut. Là. Puis là, tu vas la rechercher avec un MOSFET, là, ça. Mais avec un transistor de puissance, tu peux, mais il va falloir en mettre plusieurs en série. Là, c'est un autre principe. Justement, les vieux, ils en mettaient beaucoup. Beaucoup. Je pense que le vieux circuit de l'acoustique, je pense que c'était comme ça. Vite là, le classe B, justement. Là. Hey, voulez-vous voir un circuit d'un 360? J'ai ça ici, un 360 acoustique. Attends un peu, là, si tu fais ça. Je crois que c'était des transistors, mais tu vas en avoir genre 8, là, d'affaires de même, là. Parce que le 450, il y en a 3 de chaque bord de long, là. Il me semble, là. Il est où le partage, Nicolas, là-dessus? Ah, ici. Moi, je suis pas de votre bord. Non, moi, je le vois pas, là. Oh shit, Non, moi je pensais que je pouvais juste partager mon écran. Peut-être ça? Non, ça c'est le chat. Donnez-moi 2 petites secondes. Ça. Ben, c'est l'espèce de rectangle qui ressemble à un écran d'ordi. OK. Puis tu sais, pour dire le challenge, parce que je trouve que c'est au niveau de la distorsion. Faut comme penser à l'envers d'un ampli à lampe quand tu veux comme générer ta distorsion, parce que les amplis solid state, quand ils atteignent leur zone de pic ou limite, là, ils commencent à distorsionner, ça sonne pas beau, la distorsion, versus la lampe que tu veux aller dans cette zone-là. Eux autres, faut que tu ailles à l'envers, tu sais. Faut que tu te donnes un louche justement pour pas te rendre là. Le voyez-vous? Ouais. C'est un 360, ça? Ouais, c'est un 360.
Ouais. De 1965. Et où les culs? Où est-ce qu'il y a les culs, là? À la fin. Ouais, dans le fond, ça, c'est un bon point là, que tu mentionnes. Là, c'est que dans un schéma, un plan, là, quand c'est écrit Q10, Q15, Q20, c'est pas mal tout un transistor. Hein. Ben, il y a ça aussi, hein. Dans les années 70, c'est juste ça qu'il y avait. Fait que, c'était pas, comme tu parlais pour le headroom, avant, on n'avait pas les MOSFET, fait que ça l'aidait pas à la qualité au niveau sonore. Là. Il y a ça aussi. Aujourd'hui, on les a, ils ont développé d'autres trucs. Puis là, imagine, avec ça, t'as pas besoin, comme je dis, tu viens de réduire aussi ton poids, puis t'as 50% d'efficacité direct en partant, là. Fait que pour, je sais pas, on jase, tu vas consommer 50 watts pour en générer 25 en son, là, juste en guillemets, là, en son, là, versus, tu sais, à lampe, on va passer de 300 à 100 déjà là. Ouais, c'est quoi tu veux montrer, Vincent? Non, c'est parce que je tombais sur ça. Là. Ça, c'était un Dynaboost, mais on n'est pas supposé le montrer, c'est secret. Je peux arrêter ça, c'est le MOSFET, ça. Ouais. Et donc, ça, je peux flasher. Tantôt, je vais vous retrouver autre chose pendant qu'on jase. Puis là, t'as un petit peu, Max, avant d'aller trop vite, je vais montrer rapidement le... Oups, je l'ai-tu encore envoyé là? Le classe AB. Là, ce qu'ils ont fait, c'est ça, c'est qu'ils sont allés chercher 2 transistors pour faire un côté positif, un côté négatif de l'onde. C'est comme un genre de push-pull, dans le fond. Là, c'est un classe B. C'est qu'il n'y a pas de bias pour le... Ça, c'est l'affaire, un transistor, pour avoir sa conductivité, tu vois, le 0.7 volts que tu dois atteindre, puis tu te ramasses que tu ne l'as pas dans le classe B. Cet ajustement-là, ce qui fait que ça crée ça donne un son de distorsion pour aller dans ce 0.7 volts-là que tu ne vas pas chercher. C'est ça, exact. Dans le classe AB, c'est qu'ils ont rajouté le bias pour ajuster ça. Tu arrives pile poil. C'est plus ça qu'on voit, là. Ouais. Là, je sais pas si c'est un exemple où on voit un bias, là, genre soit diode, parce qu'une diode, c'est ça. C'est le dessin. Il l'a pas vraiment, lui. Qu'on avait trouvé, là. Non, il n'y a pas... Mais il y a as-tu des modèles? As-tu des modèles à suggérer? Peut-être que je les ai. Non, c'était juste le site là, que j'ai... Ah, ben là, t'en as un, là. Lui, c'est un voltage bias. Ah non, OK, lui, c'est affecté. Là, là, on a un bias. Mais il est fait avec des résistances fixes, lui. Il arrive ici, il vient chercher son... Okay. De toute façon, gars, je ne veux pas donner un cours d'électronique aujourd'hui. Non, mais... oui, c'est vraiment brièvement. Lui, il y en a un. Ouais. Il y en a qui mettent des diodes aussi parce qu'ils sont à 0.7 volts, je pense. Fait que finalement, c'est ça. C'est que... Oh, on va revenir ici. J'ai failli peser sur le piton chien qui a peur. C'est juste pour vous montrer rapidement les principes des amplis à transistors. Puis tu m'avais envoyé aussi un petit lien, je sais pas si je peux le grossir. Ouais, OK, cool. Ouais, là ça, c'est la grosse évolution. Là, ce qu'on était avant, c'était les amplis jusqu'à les années 2000, je dirais. C'était quand même lourd, mais on était loin des amplis à lampe. Là. Puis, je crois que c'est Mark Bass qui a commencé à chercher pour aller chercher une autre façon d'être plus efficace au niveau de la puissance, rapetisser les amplis, chauffer moins. Puis c'est là qu'ils ont sorti les classes D, Caster, on en voit partout. C'est qu'au lieu de prendre la forme d'onde qu'on voit puis qu'on fait juste l'amplifier, si on veut, on la génère avec ce qu'on appelle des pulses. C'est comme une switch on-off, là, très, 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 très rapide, qu'on modifie le width, la largeur pour refaire la forme d'onde origine, mais à plus grande amplitude, donc plus grand gain. Ce qui fait que tu as des moments que tu es à on, tu as des moments que tu es à off. Puis là, on utilise aussi des MOSFET, une partie pour les positifs, les formes d'onde positifs, comme on peut voir, puis une partie négative. Ce qui fait qu'en modulant tout le temps, imagine ta switch 0,10 volts,
ben, la moyenne va se rassembler très près de la forme d'onde d'original. Et ceci n'est pas du numérique. Il y a du monde qui pense que c'est du numérique. J'ai déjà entendu ça. C'est vraiment une représentation, un peu comme des génératrices aujourd'hui. On peut l'appliquer à d'autres choses. Là. Mais quand on voit, je ne sais pas s'il y en a qui ont des génératrices qu'on appelle le True Sine Wave, c'est ce principe-là qui est utilisé. Mais bref, ça, ce que ça fait, c'est que tu as vraiment des moments que les MOSFET sont à off, ils consomment 0, puis c'est l'autre qui travaille seulement. Avec ça, ils ont pu réduire les composantes, la grosseur des composantes parce qu'ils chauffent moins, les grosseurs des fans, la grosseur des power supply. Puis en plus, ben maintenant, c'est un autre sujet, mais les power supply ont changé aussi. On est rendu avec des switching power supply. Pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit le plus fidèlement possible la forme d'onde. C'est qu'on la refait, mais d'une façon complètement différente. Ce qui fait qu'on passe d'un acoustique, comme je vous ai montré, qui pèse peut-être 30 livres, à un Mark Bass qui pèse 5 livres. Exact. Ah ouais. Là, ça, c'est un 800 watts, là. C'est capoté, là. C'est fou, hein? Et j'ai aussi le Fender, le Rumble 800. C'est un 800 aussi. Mais je vous ai mis, juste avant de le départager, là, c'est un grid bias sur une lampe de préamp. Là, vous allez voir, ça ressemble exactement au schéma de transistor de tantôt. Vous voyez? Tu me donnes la job, attends un peu, il faut que j'aille la montrer. Je le mets ici. Entre-temps, je voulais juste dire, on voit plus ça à la base parce qu'on va aller chercher un son plus clean. Toi, des fois, c'est le fun d'avoir une petite distorsion subtile qu'on n'en perçoit quasiment pas à l'oreille pour grossir un peu le son puis percer plus. À la guitare, on voit moins ça parce que le problème, c'est souvent sur les amplis du transistor ou solid state, là, peu importe les semi-conducteurs, c'est au niveau des distorsions. C'est ça qui est plus difficile, d'aller chercher l'équivalent d'une lampe qui sature, qui donne une espèce de richesse en étant imparfaite, finalement. C'est que les amplis solid state sont trop parfaits, puis l'oreille n'aime pas ça. Fait que ça sonne chainsaw. Fait que là, il faut comme mettre plein de composantes pour aller comme adoucir la distorsion puis la rendre asymétrique, si on veut. Mais il y en a à guitare qui ont sorti, qui sont en train de faire leur niche, que j'ai vu, Quilter. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, Quilter, oui. Puis, tu sais, à la guitare, pour l'oreille humaine, tu as besoin de moins de puissance là, pour que ça paraisse égal, là, si on veut, là, parce que ils en ont à, je pense, 150, 200 watts qui pèsent 3 livres. C'est ridicule. Puis qui génère les distorsions. C'est moins spongieux, si on veut, là, que comme l'effet à lampe, mais je dois dire qu'il y a des nouvelles distorsions qui sortent. Là, j'en ai un dans le petit Rumble, là, qui est une distorsion qui essaie d'imiter des distorsions des MPEG, des lampes juste qui saturent un peu, puis il fait la job pas pire. J'ai été surpris. À l'aveugle, là, tu ferais un test à l'aveugle, puis en tout cas, au niveau de la basse, je l'entendrais pas. Peut-être au niveau de la guitare, peut-être. Je suis même pas sûr. Mais... Puis au toucher... Comment? Le feeling, le toucher. Parce que le son est peut-être presque pareil, mais peut-être le toucher peut être différent. Pas sûr de comprendre la question, le toucher. le feel, la réponse quand tu... Moi, je trouve que c'est plus franc, c'est plus direct. Quand je prends un ampli à la lampe, on a l'impression comme un délai, comme plus spongieux, mais c'est des millisecondes. L'impression que c'est plus comme l'autre, c'est plus pouf. Mais quand tu veux être tight, tu sais, comme en studio, souvent, on va travailler les basses fréquences de la basse avec le kick puis compresser ça pour avoir un tight direct. Pour du live avec un ampli à la lampe, c'est plus difficile pour les bassistes. Ça ajoute une autre affaire là, au niveau de distorsion, mais ça l'enlève, je trouve, ça c'est mon opinion, là, cette petite tightness-là. Avec les nouveaux aujourd'hui, là, je parle, là, les solid state, je trouve que ça, là, puis tu mets un petit compresseur sur ton son, oublie ça, là, tu peux être pile poil, là. Ça lock, comme on dit, ça lock solide. Là. Fait que, j'étais longtemps, moi, les amplis de basse à lampe, puis j'en ai. Puis, à un moment donné, j'avais commencé avec un classe D, puis je m'étais informé là-dessus, puis je n'avais essayé un. Puis, tu sais, au début, je me dis, c'est pas exactement pareil, mais là, le jeu de pédale, puis tout, ça fait que tu vois plus la différence quasiment, là. Et surtout l'audience, là. Puis là, vraiment, la variable de je traîne ma grosse case, ma grosse state, puis, comme je dis, je veux sortir mon MPEG une fois par année, puis jusqu'au jour que je le sors.
Puis des fois, je change d'idée quand même, à la dernière minute. Ah, fuck, je mets ça dans une valise. Ah oui. Ah oui. Écoute, j'ai mon petit caddie. Tabarouette. Non, mais j'ai un Marshall VBA 400 là, qui est à peu près comme un SVT. Là. Ça, c'est ridicule. Ça pèse comme 75 livres. Puis anyway, tu sais, quand t'as un ampli à langue, quand il joue pas fort, il est pas à sa meilleure performance, t'as tout ça à gérer. Ouais. Solid state, pas vraiment. Tant que tes speakers drive bien, t'es pas mal égal tout le temps. À moins que tu le craignes dans le tapis. Là, ça commence à être pas beau. Parce que comme je disais, les amplis solid state, quand t'accotes la saturation, c'est pas beau. Versus les lampes. Comme tu penses à l'envers. Tu essaies de te donner un jeu pour aller chercher pour pas distorsionner. Au pire, tu la génères avec des pédales. Mais tu veux pas que tes pièces électroniques, les MOSFET, mettons, se mettent à distorsionner. C'est l'inverse des lampes. On a un petit commentaire ici que je t'en... Coulter Orange M aussi sont assez convaincants. Pédale Baby Series, toroïdal, Transformer et classe AB. C'est lequel, le Orange? Orange Amp, c'est pas écrit. Là. Ben, on peut parler des modèles, justement, là, que tu m'as envoyés. Là. Je vais revenir. Mais aujourd'hui, oui, toroïdal, ça rapetissait les transformateurs, mais maintenant que les switching power supply, c'est ridicule comment on réduit les transformateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on convertit juste le signal de puissance de la plug du mur, là, 120 volts, à, je sais pas, là, 24 volts DC, je sais pas quel voltage DC, faut que tu joues soit sur la fréquence ou soit sur le nombre de bobinages puis de cuivre. Puis la méthode d'avant, c'était de convertir tout de suite, si on veut, le 120 volts à je sais pas combien volts AC, ce qui fait, mais t'étais pris avec la fréquence du mur qui était d'Hydro-Québec, qui est 60 Hz dans ce cas-là. Fait que ta seule variable, c'est ton transfo puis beaucoup de bobinage. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils convertissent le 120 volts AC à 120 volts DC. Ils augmentent la fréquence dans le tapis avec une espèce de chipset qui permet de faire ça. Genre de PWM, c'est un peu, là. Puis après ça permet d'avoir un transformateur gros comme 2 piastres. Oui, puis en plus, c'est ça, t'as le toroïdal, là, comme qui est écrit, là. À comparer à les anciens transformeurs, là, comme tu dis, il y a une méchante différence. Ça l'aide. Pensez aux transformateurs de sonnette. Tous les blocs carrés qu'on branche dans les murs, à cette heure, c'est rendu des petites lignières de rien. Ouais. Transfo, c'est un 25 cents, là, tu sais. Ouais. Ça coûte moins cher, il y a moins de cuivre, etc. Je vais montrer un peu les amplis que tu m'as envoyés, justement. Alors, je vais commencer du début. Là. Tu m'avais envoyé l'acoustique ici. On va te mettre la face en même temps, tu sais, comme ça. Hop là, je zoome. Bon, ça, c'était l'ampli que tu parlais tantôt. Le 370, j'imagine qu'il est avant le 450, là. Ouais, c'est lui, puis le 360, je pense. Je sais plus lequel, là, honnêtement. Là. Mais ça, c'était des transistors dans ce temps-là. C'était la seule technologie qu'il y avait. Là. T'avais un MOSFET. Ça, c'est le tien. C'est-tu le tien exactement que t'as en arrière de toi, ça? Ouais. OK. Puis lui, il est hybride. Il y a comme une switch qui change tout ton range de fréquence où tu peux l'utiliser à la guide. Pour la guide, c'est extrêmement, ridiculement fort. Je pense qu'au niveau des wattages, c'est reconnu acoustique qui était... il y en a qui en mettent plus que ce qui est en réalité. Underrated! Pas eux, sont reconnus pour ça. Mais par contre, à la base, je donne un exemple, je pense que c'est 150, 175 watts, cet ampli-là. Pour la guitare, c'est ridicule, mais pour la bass, c'est pas assez quand tu vas aller chercher des low-end puis percer. S'il n'est pas amplifié, tu peux avoir de la misère, moi, une petite gig, là, pas acoustique, mais pas trop fort, là, ça fait la job. Là. Il est quand même lourd, je dirais. Pour ceux qui se demandent, là, justement, là, les transistors sont là. Ils sont en dessous des petits plastiques qui hésitent. Ils changent. Oui, très facilement. Ils sont quick connect. C'est pas soudé, rien. Là. Tu dévisses ça, tu enlèves le petit cap, tu tires après ça, il y a une pâte en dessous avec un isolateur en mica, puis la job est faite. Puis ça va être 2 sets généralement, là, un NPN, l'autre PNP. Ça fait que tu vas avoir probablement un 30-55, puis l'autre à côté, c'est 30-56. C'est une patente de même. 3 chaque bord, puis... Ça, c'est-tu comme les lampes? Ça inverse-tu les phases à chaque étage ou... Oui. Il me semble que oui, ça fait le même phénomène. OK. Je peux me tromper, ça fait longtemps que j'ai pas gossé ces transistors, là, mais je pense que oui.
Ben, tu sais, t'es pas roulé. Puis aussi, ça consomme pas. T'as pas besoin. Si tu n'utilises pas 100% de la charge ou du son, il va pas. Tu sais, comme un ampli à lampe, faut toujours qu'il soit au maximum, même si ton son est quasiment à zéro. Là. Pas ça. Là. Tiens, là, on voit un petit format. Ça, je l'ai jamais vu. Oui, C'est un ampli, ça? Ouais. Oui, là, ouais. DI, il y a un out dessus. Je sais pas si c'est un ampli, mais je sais qu'il y, pense pas. Il y en a qui se font en pédale, justement, gros de même. Un petit classe D, genre 30-40 watts. Ouais. Mais je pense qu'ils montent jusqu'à 50 watts avec ça. Là. Quilter font. Mais Aguilar, le Tone Hammer, il reconnaît. Mais c'est pas ça, celui que je parlais. Là. Le Tone Hammer, il ressemble plus comme le Mark Bass. Là. Il est super populaire. Il est très populaire, les Aguilar. Qui ont été très populaires aussi pour les classes D. Même les nez, ils font, tu sais, le petit module là, à lampe, là, qui est normalement 15 watts à lampe, là, ils ont un modèle SLX, je pense qu'il s'appelle, puis ils ont 300 watts classe D avec un préamp à lampe. Fait qu'ils ont le même préamp. Ouais, c'est tout petit, c'est léger, puis non, tu peux faire du ramping, puis tu peux jouer là avec ça comme tu veux. Ben, ils ont gardé le préamp à lampe. C'est sharp quand même. Ouais. Ben, tu sais, il y a des façons de rouler des lampes à 12 volts, là. Ils appellent ça... c'est quoi le nom? Non, starving. Quand ils sont affamés, puis ça roule à bas voltage, là. Puis il y a beaucoup de pédales qui sont faites de même, d'ailleurs. Celle à David Gilmour, là, l'espèce de pédale à lampe, là. Ben, Electro Harmonix en ont fait un moment donné une gang, là. Milieu 2000, là, il avait sorti une série, il y avait une lampe dedans. J'aurais peur qu'elle casse, là, mettre ça à terre, mais... J'ai jamais été fort là-dessus, là, mais... Il y avait l'Overlord de Dean Markley, tu te rappelles, Nicolas? On avait Eric Desbiens qui avait ça, puis il pluguait ça dans un ampli, c'était quoi, donc? C'était cheap, puis c'était un transistor, mais ça sonnait en sacrement. Non, mais... T'en rappelles-tu son ampli qu'il y avait à transistor Desbiens? C'était pas un Dean Markley, c'est moi qui avais le Dean Markley. Non, pas l'ampli, la pédale était Dean Markley. Puis il y avait un ampli qu'il avait acheté chez Marial à Transistor, un ampli noir, là, puis c'était une marque qui se vendait pas mal dans le temps, là. Colin, j'ai un blanc, là. Je sais c'est quoi. Je te pose une bonne question, hein? Hey, tabarouette, attends un peu. Ça, là, ça mérite ça ici, là, tabarouette. Je me rappelle, me semble que c'était dans les années 90, quelque chose de même. Je me trompe-tu? Les années 90? Fin 80, début 90. Cool. Ouais. Il avait acheté ça chez Marial. C'était quoi donc? C'était cet ampli-là? C'était pas Riviera, c'était pas... Non, c'était une autre petite marque... C'est avant qu'il achète son boogie. Ouais. C'est avant qu'il achète le boogie. Ouais, mais c'est trop loin. C'est fin des années 80, Nicolas. C'est la fin des années 80. Ça avait un nom simple, là. Je me souviens plus. Et peut-être qu'il y a quelqu'un à Matane qui nous écoute qui s'en rappelle l'ampli que Desbiens avait avant d'avoir le Mesa Boogie. Puis il avait son cadre à 2,12 puis il pitchait ça dans une bonne neige quand il arrivait parce qu'il était carré. Il en voulait un vrai. Puis il branchait ça dans un Overlord. Puis si je me trompe pas, c'est Bruno Fabre qui a racheté l'Overlord. C'était une pédale avec le fil de courant, le fil de 110, 120. Là. Puis tu pluguais ça direct, mais ça faisait un petit homme. Là. Ça sonnait bien, par exemple. Oh, Overlord, ça s'appelait de Dean Markley. Ouais, talent. Intéressant. Tu vois, C'était la tranche d'histoire. L'anecdote, Nicolas. Ouais, mais là, j'ai un peu changé. J'ai fait un petit Amon Pogo, là, de la petite vie. Ça me rappelle au forum. Ah ouais? Je sais plus c'était en quelle année qu'il disait tout le temps. Ouais, c'est en 54. Je me rappelle en 54. Ah ouais. Hey, mais attends un petit peu, on va continuer un petit peu les images là, que tu voulais voir, justement, que tu m'as envoyé une liste impressionnante. Ouais, ben on a... Il y a Mesa Boogie, les Subway D. Ils ont deux modèles Subway. Je te montre ça. Aguilar, Tone Hammer 500, 700, AG, toute la patente. C'est très populaire, ça. Quasiment autant que Mark Bass. Les nouveaux MPEG, ils sont rendus achetés par Yamaha. Ils ont sorti ça, sont impressionnants. Les Ventures, ça sorti de 1 an et demi. Ils vont jusqu'à le plus gros modèle, 1200 watts.
Eh boy! Ouais, à 14, ouais. Oh, Ben là, ils ont sorti la série de cab avec des speakers en néodymium aussi, là, Ça, c'est léger. Ouais, c'est cher aussi. Ouais. Ça a l'air sharp, mais j'y ai pensé, mais... Tu vois, ici, là, j'ai la version acoustique. L'acoustique combo. Ouais. Ouais, mais Jaco Pastorius jouait qu'avec ça. OK. Ah ouais. Je savais pas ça. Ouais. Puis, comme je disais tantôt, John Paul Jones aussi, là, dans Led Zepp, il a joué avec ça. Ouais. Ils ont joué avec des acoustiques. Mais l'acoustique, c'était les premiers, je pense, à promouvoir les transitoires. Puis je pense que, c'est quoi, c'est un circuit DQ, ça? Ça, c'est un ampli, mais tu vois, toutes les... c'est de la puissance, je pense. Ouais. Tous les transistors, comment est-ce qu'ils sont placés, hein? C'est quoi, parallèle en série? Ouais. C'est tout en parallèle. Puis il n'y a pas besoin de transfo de sortie aussi là-dedans. Là. Pas besoin d'avoir une load de brancher, pas besoin de transfo de sortie. Ça sauve beaucoup de poids, ça. Là. Ils font juste un petit peu de filtration ici à la fin, là, puis c'est tout. Là, envoie le speaker direct dans sa patente. Fait que t'imagines-tu le nombre de transistors qu'il y a sur l'ampli? Là? Tantôt, on a vu la fameuse image de l'espèce de transistor avec un cap de plastique par-dessus. Là. Imagine, là, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par barre. Ça veut dire 20 transistors aussi. Plus là, tu as les petits en dedans. Plus un ampli up dans ce coin-là. Ça veut dire que tu avais une méchante rangée là, de transistors. C'était big, là, cette patente-là. Là. Ouais, mais c'est parce que dans le temps, c'était des 20 watts, là, tu sais, chaque. À cette heure, t'as des MOSFET qui run à eux tout seuls. En fait, je sais pas, ils sont rendus à combien, là. Et t'es plus à ça, t'es plus à 30 watts, t'es quand même peut-être d'aller à 50 par MOSFET, là. Je sais pas, tu le sais peut-être plus que moi, Nicolas. Il m'a dit que les MOSFET, là, j'ai pas trop étudié ça, là. Je suis plus allé dans les lampes, mais je pense que c'est... MOSFET, tu peux aller dans, je pense, jusqu'à 200 watts à cette heure. Pow! C'est fou, là. Ouais. Puis c'est pas ça gros, chauffe pas pantoute. Ah oui, ça chauffe. Non, mais l'affaire... Ouais, mais... parce que les watts, c'est de la dissipation, c'est de la chaleur. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon que c'est fait d'un classe D, quand je dis c'est une switch on, switch off, switch on, c'est switch off, pendant qu'il est à off, il est complètement éteint. C'est 90% d'efficacité un classe D. T'imagines? Yeah, puis à mesure, j'ai déjà checké là, à la sortie, puis à mesure que tu montes ta tension, mettons, t'es à 2, ben là, c'est sûr que 2 n'est pas nécessairement 20% électrique, là, c'est plus pour l'oreille. Là. Mais vraiment, la puissance qu'il consomme à l'entrée, c'est l'équivalent à peu près de ton 2. Mettons là, que tu as 20 watts, tu consommes 22 watts. Vraiment, là, à mesure que tu montes. Mais il n'y a pas de trouble avec le transient dans ce temps-là. Il est capable d'ouvrir assez vite pour pas qu'il manque, qu'il choppe une partie de la wave. Non, mais les MOSFET font on-off, 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 puis ils modulent les longueurs. Après ça, il y a un circuit de filtrage pour l'amener près d'une sinus. Mais oui, elle ne sera pas jamais parfaite. Oui, tu as raison, ça génère des harmoniques puis de la scrap. C'est pour ça qu'à l'entrée et à la sortie, ils doivent mettre des filtres. Ils vont filtrer. On ne peut pas en générer dans ta maison, là, parce qu'à l'inverse, ça peut en générer chez vous. Puis c'est ça. Mais le fait que tu as vraiment un moment off, en réalité, si tu prends la moyenne de tous les moments off, mettons, ben, c'est tout du temps qui n'est pas en idle, où il n'y a vraiment aucun courant qui passe dedans, tandis que des fois, dans les vieilles méthodes, ben, tu tombes un peu avec l'impédance qui pogne un peu le idle, puis ça se perd en chaleur, tu sais. Mais jamais autant comme une chaufferette de lampe, là, ça. Mais cette valeur, j'ai pas de photo du dissipateur qu'il faut mettre sur, mettons, un kit de MOSFET ou un kit de transistor, parce que c'est vraiment une grosse bébelle, là. C'est géant. Ouais. Un gros kit d'aluminium, là, c'est big en crise. Ouais. Non, mais il y a des fans là-dedans. Il y a des fans là-dedans. Mais malgré tout, les fans ne sont pas si grosses que ça versus les anciens. Ben, c'est sûr qu'acoustique, il n'y avait juste pas de fans. Fait que c'était gros. Là. Mais c'est-tu comme des heatings qu'ils mettent dedans? Ouais, genre. Oh oui, c'est ça que je viens de dire. Dissipateur de chaleur, là, en français. Ah, mais là, t'as parlé en français. C'est des heatsinks, ouais, ça chauffe. Mais ça chauffe moins qu'un classe AB. Si tu prends le même MOSFET, la classe AB va chauffer. Ben, à la base, le MOSFET,
physiquement, d'habitude, il est fait plus gros là, qu'un transistor. Là. Il y en a des petits, il y a des JFET, puis il y a toutes ces bébelles-là. Là, mais on on va dire les semi-conducteurs. Ouais, c'est ça. De puissance. Mais il y en a dans le JCM 900, hein, Nicolas? C'est MOSFET, JFET, mais c'est pas l'amplification, là. C'est juste dans le préamble. Non, il n'y en a pas. C'est des ampli-up qu'il y a. Oui, c'est des ampli-up. OK, puis là, c'est quoi la différence entre les ampli-up et les semi-conducteurs? C'est pas la même famille? L'ampli-up, je sais pas si... Non, il le classe pas dans les semi-conducteurs, de ce que je me souviens. C'est parce que l'ampli-up, c'est comme si tu faisais plusieurs transistors puis tu les mettais dans un même bloc. OK. Puis t'as des petites pins direct dessus puis il fait toute la job tout seul. Parce que t'as un circuit équivalent d'un ampli-up que tu pourrais faire avec un genre 7-8 transistors. Mais c'est ça la grosse différence. C'est le même principe qu'un ordinateur, mettons. Au début, ils prenaient un ordinateur, c'était super géant. Ça prenait des murs pour faire un ordinateur. Puis là, ils rapetissent. Ben, l'ampli-up, c'est ça. Ils ont rapetissé plusieurs transistors, ils l'ont mis dans un petit bloc à 8 pins, puis c'est ça. Mettons, le semi-conducteur, c'est la pièce... Pas la plus petite, mais c'est la pièce pour fabriquer les ampli-up. Puis aussi, les ampli-up, tu peux faire plein d'autres affaires avec ça. Tu peux faire des calculateurs, tu peux faire des calculs différentiels, tu peux faire des calculs mathématiques, si on veut, de courant. C'est ça qu'ils utilisent pour switcher, mettons, ou c'est plus JFET, MOSFET, ces affaires-là? Non, switch, non, ils vont prendre un petit transistor, puis la job est faite. Un transistor normal? Bon, oui. Je casse pas le basic, là. Hey, on va continuer rapidement avec les petits plans. Wow! C'est lui que tu avais parlé au début, Jazz Chorus. Lui, il était populaire. Ouais. Puis il l'est encore, d'ailleurs. Il l'est encore. Il est lourd. Oui, j'ai jamais... Mais il y en a des petits. T'as-tu vu, Maxime, le petit, là, avec 4 speakers, je pense que c'est des 6 pouces. Des beaux petits caps chromés là-dessus. Il y a comme des petites stripes oranges. Là. Je sais que Martin Ouellette en avait un. Puis il y a les effets déjà dedans. Là, puis tout. Tu parles des cubes. Ça peut-tu? Ça se peut que ça soit un cube. Ouais. Ça, c'est bien populaire aussi. Le monde, il garde ça à la maison. Là, puis avec les petites pédales boss. Puis... Là, j'ai Michel ici qui avait envoyé un commentaire avant qu'on commence. Le Lab Series L5. Moi, je connaissais même pas ça. BB King, je le suis pas pantoute, mais ça a l'air que c'est BB King. L'ampli à BB King! Ouais. Je le connaissais pas pantoute. Je suis inculte. OK, je fais une parenthèse parce que là, vous venez de m'allumer sur quelque chose. Tantôt, Maxime, il parlait des amplis comme Dimebag, Darrell, là, qui voulait un ampli avec un transient très rapide là, pour vraiment une attaque, pas qui est coupée, mais qui est vraiment précise. Marshall ont fait le mode 4. 300 watts à transistor, puis les death metal, ils tripaient dessus au bout. Puis il y avait un des meilleurs cabinets qui allait avec ça. T'en avais 2 modèles de câbles qui allaient avec le mode 4 de Marshall. Mode 4. Le mode 4 était à transistor. Tout à transistor. Full à transistor. Puis même Paul Stanley a eu un modèle à transistor de Randall. Il était fort, Randall, des transistors. Ouais. Puis dans le métal aussi, mais... Oui. Mais souvent, les amplis transistors, pour l'oreille, il faut qu'ils soient plus puissants, là. À cause surtout les harmoniques générées par les lampes. Là. Fait que, comme je disais, il ne faut jamais cacote la saturation des transistors ou des MOSFET ou peu importe parce que ça sonne pas bien. Il faut que tu te donnes toujours un lousse. Là, t'sais. Fait que c'est pour ça que tu vas avoir des amplis à transistor au moins peut-être 200-250 watts pour équivaloir pour notre oreille peut-être un 100 watts. Mais je suis niaiseux, j'aurais dû loader l'image, l'ampli à Dimebag. Je pense que c'est probablement le plus populaire de tout. Ouais, mais lui, c'était surtout parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas d'ampli avec assez de distorsion dans les amplis à lampe. T'as pas assez de... C'est quand il est allé avec Randall, puis... mais c'est plus Chainsaw. Ça pourrait être un sujet, là, parce que lui, son son était vraiment spécial. Là, puis c'était un son que j'adorais aussi. On pourrait peut-être faire un spécial Dimebag. Je sais que tout le monde fait des spéciaux,
style Van Halen, tout le monde essaie d'imiter Van Halen, mais finalement, tout le monde est capable d'imiter Van Halen. Là. Mais Dimebag, je pense que c'était une coche, là. Ça, Ah, il est allé dans un créneau que le monde n'allait pas, là. T'en parleras, comment est-ce qu'il s'appelle, le gars qui le remplace, Zach Wild, là? Ah, mais il sonne pas pareil pantoute, là. Non, c'est ça, mais il est pas capable de l'imiter. Voyons, pourquoi j'ai montré ça? C'est pas ça que je voulais montrer. Excusez-moi. Je vais juste en revenir, tu sais. Ça, c'était ton Mark B. C'est-tu le tien, ça, exactement, ou c'est pas le tien, ça? Non, ça, c'est le... Gold, Little je sais pas quoi, là. Little Mark. Ouais. Gold Edition. Je voulais juste montrer l'arrière un peu, là. C'est le fun qu'ils ont mis ce genre de plug-là. Là. Speak-on, je pense qu'ils appellent ça. Que tu rentres dedans. Y a-tu ça sur le tien aussi? Oh, ouais, mais ils ont tout ça à Star. Ah, ouais? Les amplis de base, ils ont tout le temps ça? Ouais, c'est quasiment, là. Puis c'est un Speak-on Jack and Car aussi dans le milieu. OK. Tiens, Nick, si tu veux montrer le mode 4, là, j'ai trouvé une grosse photo. Ouais, attends un petit peu. Faut que je change d'ordi. Mode 4. Comme lui, il y a une disto intégrée, puis c'est quand même cool. La petite disto, attends t'en un petit mets peu, pas Max. Je suis en train de montrer d'autres choses pour l'instant. Ça sera pas long. Ah, oui, c'était ta transistor, ça? Tout à transistor. Ah ouais, je connais. Ouais, ça me dit de quoi, je savais pas. Puis ça bûche en sacrement. Alors voilà, c'était pour vous montrer ça. Ah, il me rappelle de ça. Ah, je savais pas. Puis il y avait des méchants beaux câbles, là, tu sais, le straight cab avec des, je pense que c'est des 100 watts, là, des sélections 100 watts de speaker. Puis tu pouvais avoir le top aussi, slam, avec des vintage 30 dedans. Ah, ouais. C'est malade. Les câbles sont... Pour ton info, Nick, moi, j'ai pas pris celui avec la lampe de préamble pour la simple raison que je voulais pas. Je trouvais que c'était comme la fête. Ben, c'est que elle est dure à enlever dedans. Puis, je voulais pas comme avoir ça comme point faible de l'ampli, entre guillemets, là. Fait que je lui ai dit, je vais tout prendre solid state, puis je sais même pas si le monde va s'en rendre compte. Fait que j'ai tout... Ah ben, si tu fais au monde, ils se rendent compte de rien par tout. Là, je me dis, si je veux jouer un son à l'arme, m'a amené mon MPEG, puis that's it, là, tu sais. Mais je suis en train de regarder l'arrière du Mark Base, là, puis je me dis, gars, c'est intéressant parce que c'est un line-out XLR direct dessus. Là, ouais, mais juste vous dire, les amplis à lampe maintenant, que ce soit Trainer, toute la gang, là, ils ont tous des DI out. Là. Ouais, pas mal. Ouais, même s'ils sont à lampe, il y a une circuiterie pour ça. Là, fait que ça, c'est vraiment pas nouveau. Là. Petite question. Mais si je me trompe pas, je pense que, pas sûr si le MPEG Venture, il y a le cab SIM dedans, puis il y a une nouvelle version, les Aguilar, ton Hammer, puis les AG que vous avez montré tantôt, il y a une version 2, puis tu peux injecter un cab SIM, tu as 2 DI out. Un qui est le DI out RAW, là, le son direct interne de l'ampli, qui n'est pas tout le temps le plus hot, là, mais ça dépend des speakers de la salle. Puis t'en as un deuxième. T'en as un deuxième, tu peux. T'as un cab SIM intégré dans le DI. Ça, c'est cool. Ouais, mais je suis en train de me demander est-ce que ça crée des grandes loupes quand tu branches ça direct comme mettons dans la console, t'as-tu des problèmes? Non. Parce que là, quand tu viens toucher au micro, des bébelles de même, non? C'est rare parce que, il y a un ground lift dessus. Ah, OK. Intéressant. Je sais pas si tu le retournes en arrière, il y a un piton. Ils ont tous des ground lifts. Fait que déjà là, puis ça arrive rarement que ça m'arrive. Là, tu vois, à droite, puis à gauche, c'est pour avoir le DI pré-EQ ou post-EQ. Moi, je mets toujours... là-dessus, c'est intéressant. Ouais, mais lui, ce que j'aime pas tant, c'est qu'il est en parallèle. Je trouve ça pas tant sharp, tu sais. Ouais, mais ça te permettrait de mettre une distorsion en parallèle avec ton son, par exemple. Ça serait intéressant, ça. Ouais. Juste pour aller chercher des harmoniques dans ton son, là. Tu pourrais mettre ta distorsion juste dans les hautes fréquences puis garder tout le reste pour tes basses. Ou si tu veux mettre du délai, tu veux pas enterrer tout le monde avec ton délai, fait que, tu sais, il reste en background un peu. Tu cotterais... Ouais, mais à la base des délais, pas trop. Dans Pink Floyd, il y en avait beaucoup. Ah oui? Ouais, puis trouver la bonne... J'en ai une, là, c'est une MXR, puis je l'ai magasiné longtemps parce que je voulais
pour les délais de base, il faut qu'ils soient plus clairs que les délais de git. Souvent, les délais de git, pas toutes, là, peut-être pas les boss, là, mais il y en a qui sont plus dark. Là, on les fait un peu tape. Ça, c'est pas, moi, je trouve que c'est pas tant hot pour la base, ça te prend plus clair. Puis j'ai trouvé la MXR qui permet d'avoir cette option-là. Puis ça l'apporte, mais tu peux en mettre pas tant, puis ça overwhelm pas ton son trop. C'est juste que tu mets ça dans le tapis, c'est pas tant hot. La même affaire pour les octavers, le même genre de défi. Là, mais si tu l'allumes pas, Max, parce que moi, j'ai eu des Phase 90 de mixeur, puis c'est épouvantable. Là. Tu te plugues dedans, là, puis ça filtre le son, même quand il est true bypass. Là, ça marche pas. C'est pas un vrai true bypass. Le son, il change de l'entrée puis de la sortie pareil. Là. Ça non, moi, j'ai pas remarqué. Ben, comme je te dis, je les ai magasinés, puis j'ai essayé voir s'il n'y a pas du noise, de la réduction, puis non, moi, j'ai pas... Tous ceux que j'ai essayé, que j'ai dans mon pedalboard, c'est parce qu'ils ont passé le test. Ils ont passé le test des escaliers, puis ils ont pas... Ils ont passé le test que je les ouvre, puis je sais comment c'est fait dedans, puis les soudures, puis ils ont passé le test... non, mais pour vrai, je regarde, mais voir les points de failure, comme on dit, mais... T'as très bien fait. Là, les nouveaux... Puis à Star, il y a beaucoup de petits stomp-box. Ça prend moins de place, puis j'ai pas besoin de piles. Là, fait que... Ben, moi, j'utilise un compresseur, généralement, un petit disto, mais bien fin. Là, c'est très, très, très subtil. Là, ouais. Tu pourrais pas dire qu'il y a de la disto, mais c'est juste, ça donne juste une... Ça grossit une fréquence, ouais. Bon, en tout cas, tu m'entends dans mon range de fréquence. Je pogne la place de mon range, puis je tasse tout le monde là, de ce range-là. Ah, ça, on a eu au cégep à Drummondville des amplis Yamaha à transistor. Ça sonnait en sacrement. On avait le 412 avec la tête, là. Wouhou! Oui, c'est vrai, ils ont sorti. Il y avait une tête aussi. Ouais. Mais ça, vois-tu, c'est un exemple qu'eux avaient embarqué comme acoustique, puis Roland, dans le minding que il y a une nouvelle technologie, pourquoi pas l'utiliser, puis faire de quoi de qualité, puis pas de bas de gamme, versus, comme je disais, les amplis à lampe, ils n'ont pas eu le choix d'en faire un moment donné, mais ils ont juste fait des amplis, pas juste, là, peut-être pas toutes, mais ils ont dit, les amplis transistors, on va les faire bas de gamme, puis généralement, ça venait avec des speakers pas bons. T'sais, moi, j'ai eu un crate là, que j'avais payé peut-être dans le temps 350$, puis c'est ça que je dis, j'ai changé de speaker un moment donné, puis tabarouette, ça a tout fait, là. Le son était plus fort parce qu'il était plus sensible. Les speakers que j'avais mis dedans, j'avais mis un Jensen. Puis, fait que la mécanique faisait qu'il y avait moins de pertes dans la mécanique, puis il était plus profond, puis un petit peu plus fort en watts parce que l'original, quand tu mettais l'ampli, mettons à 30 watts, il accotait le speaker, je mettais à distorsionner. Déjà là, il compresse. Ouais. L'autre, il restait du headroom, mais tu sais. Là, les Jensen, ces speakers sont plus chers, mais dans le temps, j'avais payé 100$, un ampli à 350$. Mais ça n'a jamais pété. Ça a tombé des marges, il a fait moins 1000$. Ça pète pas. Tandis que moi, j'ai eu quelques problèmes avec certains amplis à lampe, puis à un moment donné, j'ai pogné une rage. Je me suis dit, j'en veux plus, je veux juste des amplis transistors. Là, je suis revenu, là, je me suis recalmé. Mais pas juste ça, quand tu fais du plus de live, t'as pas envie de commencer à gosser que... Ouais, ça te prend du spare, là, des tournevis, puis là, tu crèmes si malin, je pète en plein milieu, ça prend une solution de backup. Ça devient comme je dis, comme un quilter, avoir le petit quilter en backup, au pire, si on en à la lampe, puis il y a un problème, t'as ça, tu sais. Tu te branches d'un AB box, là, puis il est permanent là, puis quand tu notes besoin, il est déjà plugué tout. Ben moi, vu que j'ai déjà un classe... On pourrait jaser super longtemps de tout ça. Mais je veux garder le format rapide. De toute façon, Max, t'es toujours le bienvenu. Il y avait un autre sujet, peut-être éventuellement. C'était parler de certaines... il y a des pédales chinoises pas trop pires. Il y en a qui ont de la scrap, mais il y en a... on en fera un autre sujet. Ouais. Qui ont innové aussi, qui ont poussé des grosses marques à pousser... il y en a qu'on connaît. Ils ont fait des petits footprints. Ouais. Ça a poussé les MXR. Puis pas Boss. Le Boss, c'est son créneau. Puis... ils sont partis pour la gloire, là, mais c'est ça, comme Mower, mettons, ils ont leur propre développement, puis
Mais oui, il y en a qui sont pas bons, là. C'est cheap au Mais bout, c'est là. ça, on en reparlera d'un autre Exact. podcast. On fait un autre. Faut garder le suspense. Fait que merci beaucoup, Max. Crime, madame, ça a passé super vite de mon bord. C'était très intéressant. Oui. Puis c'est ça, la semaine prochaine, nous, de notre côté, on va avoir Alexandre Chanel, un petit gars de Saint-Anne-des-Monts, dans ce coin-là, en tout cas. Il va me préciser exactement d'où ce qui vient. La semaine prochaine, fait qu'on se reprend la semaine prochaine. Merci encore, Max. Salut, Vincent. Salut. Non, faut se dire salut bonhomme. Salut, bonhomme. Salut, bonhomme. Bye. Bye.